Salut les amis, bon bah voilà, c'est parti. Donc moi je suis prêt, mon sac est là, j'ai garé ma voiture, on va commencer à partir en rando. Un bon petit trek de 3 jours, ça va faire les pieds. Surtout bien se geler les cacahuètes, ils sont prévus du zéro, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va. Bah là, c'est le deuxième jour. La nuit ça serait très bien passé. Bon, ça a été un peu chaotique parce que j'ai pas trouvé d'endroit bien pour m'installer. J'ai dû me mettre en pente. Bon, après avec le hamac, hein, ça va tout seul. C'est pas gênant, c'est surtout pour faire la popote quoi. Pour pouvoir manger ou s'asseoir quelque part. Avec une pente, c'est un peu compliqué. Sinon, j'ai pas eu froid. À part les pieds par contre. Malgré que j'avais des grosses chaussettes en laine, j'ai eu froid aux pieds. Sinon, il y a dû faire quoi d'après le thermomètre, il a fait -1 cette nuit, au plus bas. Donc, pas eu froid, ça va, ça a été. J'ai très bien dormi. Bon, par contre, je me suis réveillé 2-3 fois cette nuit parce qu'il y avait quand même des rafales de vent. J'étais sur les hauteurs, donc forcément. Regardez, on se croirait aux États-Unis, non? En pleine forêt de pins comme ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Allez, on continue. Salut les amis. Alors là c'est la fin de journée du deuxième jour. La vue est splendide. À part derrière moi ils ont coupé tous les arbres. Enfin bref, ça fait très moche. Bon, c'est pas ça que je voulais juste vous montrer un petit truc. Concernant ici en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de schiste. C'est une pierre noire, hein, c'est assez caractéristique parce que ça fait comme des petites lamelles. On dirait presque des blocs de métal. Comme je vous ai dit, hein, c'est du schiste, donc ça fait vraiment des petites lamelles. Et là, la magnifique vue de Mont-Thermé. Super joli. Donc en fait on est là, on est sur les hauteurs. Et là on voit une sorte de falaise. C'est très joli à voir. On peut même aller pique-niquer. Je vous montre où j'ai dormi pour ma deuxième nuit. Comme j'ai un petit peu de temps, voilà, j'en profite pour vous montrer que le soleil commence à pointer le bout de son nez là, ça y est. Donc je vais pas tarder à remballer tout le matos. Alors, par contre la première nuit je vous ai pas montré, on va dire que j'ai pas vraiment eu le temps. Même hier soir, j'avoue que une fois qu'on installe la tente, que je me prépare à manger, et il fait déjà nuit quoi. Donc voilà. Donc je vous montre au petit coin où j'ai dormi cette nuit. Franchement ici là c'était super, j'ai très bien dormi. Normalement il reste à peu près 1h30. Bon là je me fais une petite pause parce que je commence à avoir mal aux épaules. Ça tire un peu. Sinon impeccable. J'ai fait un bout de GR, ce qui était agréable. Donc là il doit rester un peu moins de 5 km. Ça va le faire. Il doit rester 1h, 1h30 à peu près.
Après ça dépend s'il y a si de la montée et de la descente. Forcément de la montée il va être plus de temps. Parce que on va dire que c'est des sacrées montées quoi. Des pentes assez raides. Bon bah voilà, ça y est. Enfin terminé. Donc là on va boire un petit café avant de prendre la route. Il est 4h30. Donc pour commencer, normalement je devais partir vers Monthermé, ensuite prendre la Faux, mais bon malheureusement j'ai changé au cours de route, donc j'ai préféré faire le sens inverse parce que je voulais découvrir le ruisseau avant. Puis tout compte fait, j'en ai trouvé plein sur la route. Bon, heureusement que la gourde d'eau est là pour pouvoir se ravitailler en eau, parce que 2 litres d'eau c'est compliqué pour plusieurs jours. Je l'ai dû remplir au moins 5 ou 6 fois. C'est vachement pratique quand on part en rando. Après il faut qu'il y ait de l'eau à proximité quoi. Alors durant ces 3 jours, sincèrement j'ai vu personne. On va dire j'ai rencontré un couple de randonneurs puis quand ils parlaient pas français. Donc là on va boire un petit café vite fait, ça va faire du bien. Il y en a qui est en train d'embaumer le village avec sa fumée là. Et voilà. Bon, alors les bémols du trajet. Sincèrement ça a été. Bon, j'avoue que les nuits étaient vraiment très fraîches, et surtout au matin. La première nuit je crois qu'il a dû faire -1. La deuxième nuit 0. Pareil. Là j'ai très bien dormi. Pas gênant. C'était pas gênant le froid, mais c'est surtout quand on doit sortir de la couette pour boire son café, emballer le matos. J'avoue que c'est très compliqué. J'ai dû me servir de mes bâtons une paire de fois, surtout pour me rattraper, parce que le problème c'est que en fait, comme il y a beaucoup de feuilles mortes qui cachent les pierres, bah, du coup on les voit pas. Sur l'ensemble ça a été franchement impeccable. Il y a juste le dernier jour où il y a fait un petit peu de nuages. Et puis dans les environs 3 heures, c'était grand soleil, grand ciel bleu. Là pour le retour c'était grand ciel bleu, tant mieux. Donc voilà. Donc comme vous avez pu voir là sur les photos que je vous mets, les endroits où j'ai bivouaqué. Le premier bivouac, franchement j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit parce que c'était en pente, c'était assez raide. Donc je me suis dépêché de vite monter la tente et puis manger et puis aller me coucher. Le deuxième bivouac, franchement c'était super sympa, c'était en plein milieu des conifères, franchement c'était cool. Ça a été une agréable expérience pour moi. Il y a eu quand même un petit peu de vent la première nuit. C'est vrai que j'ai été sacrément ballotté à un moment donné. On aurait dit qu'on a secoué ma tente comme ça. Un gros coup de rafale de vent, ça m'a réveillé. Ouais, santé. Ça c'est le moment que je préfère, le café. Bon par contre, j'ai pas pu faire de plan de drone. En fait il fait tellement froid que les batteries ils apprécient pas. Les batteries sont trop froides et le drone il dit non, pas envie. Donc s'il n'y a pas envie, c'est qu'il y a une raison. Pas envie que le drone il tombe d'un coup dans les arbres. On va aller le récupérer avec des arbres de 30 mètres de haut. Bon allez, c'est parti pour la route. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai surkiffé. Donc si vous souhaitez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas. J'en ferai un peu plus. Dès que je fais des sorties, j'en mettrai. Je ferai de mon mieux. Avec des plans de drone de préférence. Mais bon là les beaux jours ils vont arriver donc ça va aller. Bon allez, amusez-vous bien. Salut les potos.